Donc maintenant qu'on a notre schéma d'intégration par partie, on va pouvoir l'appliquer. Égal, je n'oublie pas mon coefficient, ici, 2 sur pi. Et comme c'est un coefficient et que l'intégration par partie va nous donner toute une formule, je mets des parenthèses. Donc je vous redonne, intégrale de uv' égale crochet uv moins l'intégrale de u'v. Je n'ai pas mis les bornes, c'est juste pour vous donner la petite formule pour bien appliquer correctement. Donc ici, crochet, je dois faire uv, c'est-à-dire ces deux éléments-là. On a t fois le sinus de 2nt sur 2n, pris entre 0 et pi. Et ensuite, on me dit moins l'intégrale entre 0 et pi de quoi? De u'v. Donc ça fois ça. Maintenant, c'est plein de calculs. Égal, toujours mon coefficient de ne pas perdre. Donc ici, première chose, c'est facile, puisque j'ai déjà mon crochet. Donc on va faire image de la borne supérieure moins image de la borne inférieure. Donc image en pi, tous les t sont remplacés par pi. Donc pi sinus 2n pi sur 2n moins l'image en 0. Mais l'image en 0, ça fait 0 fois n'importe quoi. Je ne cherche même pas à calculer, ça fait 0. Et ensuite, on a ce moins là. Alors, ici, comment calculer ça? Attention, 1 fois quelque chose, je ne fais pas la primitive de chacun. Interdit. Par contre, déjà, je simplifie toujours. Et même, avec comme il y a un coefficient, je vais le mettre devant l'intégrale pour être sûr de bien voir quelle fonction j'ai intégrée. On récupère devant le coefficient ici, 1 sur 2n, fois l'intégrale. De quoi? Du sinus. Donc, égal, on continue à dérouler nos calculs. 2 sur pi fois. Cette fois-ci, on va pouvoir commencer à simplifier. Donc, prenez bien l'habitude. Déjà, je remplace, ensuite je simplifie. Je cherche à calculer sinus de 2n pi ici. Donc, petit cercle. Sinus de 2n pi, donc 2n pi, il va falloir savoir où il se situe. Donc, on donne des valeurs à n. N, il commence à 1. Donc, pour n égale 1, je suis à 2pi, mais 2pi, il est ici. Ensuite, n égale 2, 4pi. 4pi, je fais 2 tours, je suis ici encore. Ensuite, n égale 3, 6pi, donc c'est encore ici. En fait, quel que soit n, puisque c'est 2npi, c'est un multiple de 2pi, donc je suis ici, c'est-à-dire à la même valeur que 0. Si on veut le sinus, c'est-à-dire ses projections sur l'axe vertical, je suis au niveau, ici, 0. Donc en fait, tout ceci, ça va aussi disparaître. Donc il va rester, j'en suis là, mon coefficient, moins 1 sur 2n, fois cet élément-là dont je sais calculer la primitive maintenant. Donc crochet, et on va aller chercher la primitive. Donc primitive, on avait mis ici, on monte, donc je suis au niveau d'un sinus. Donc ça veut dire que primitive d'un sinus, je tourne encore d'un quart de tour en montant, je suis ici à moins cos. Mais écrit ainsi, c'est faux. Pourquoi? Parce qu'on a oublié le coefficient. C'est pas juste sinus t, c'est sinus 2nt. Donc ici, il faut diviser par 2n. On approche de la fin, égal. Alors ici, on va pouvoir simplifier, puisque c'est une multiplication. Donc les deux disparaissent et je vais récupérer un coefficient de moins 1 sur npi. Facteur de quoi? Donc ici, on a encore un autre coefficient pour lequel on doit faire image de la borne supérieure moins la borne inférieure. Donc ça va faire moins cosinus de 2npi sur 2n. Alors attention, moins, donc c'est-à-dire plus, image en 0, donc cosinus de 0 sur 2n. Égal. Donc maintenant, je simplifie. Donc première chose, on va calculer la valeur de cosinus de 2npi. 2npi, on en a parlé tout à l'heure, il est situé ici, à droite. Multiple de 2pi. Donc si je veux son cos, projection sur l'axe horizontal, je suis ici au niveau 1. Donc ici, ça va valoir 1. Donc on va récupérer moins 1 sur npi, facteur de moins 1, puisqu'il y avait un signe moins devant, sur 2n, plus cosinus de 0, mais l'angle 0, il est aussi ici. Donc son cos, à lui, il vaut aussi 1. Et en fait, c'est très sympathique, puisque ici, tout se simplifie. Moins 1 plus 1, puisque c'est sur le même dénominateur, ça va faire 0. Donc conclusion, tout ça, ça vaudra 0. Donc en fait, le AN, il vaut 0.